Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour le résumé de la séance du Conseil de l'Ordre du 7 juin 2022 en 2 minutes. Tout d'abord, notre bâtonnière nous a fait part des rencontres institutionnelles qu'elle a pu avoir avec le professeur Braconnier, président de l'Université de Paris 2, mais également avec Emmanuelle Masson, la nouvelle sous-directrice aux professions juridiques et judiciaires auprès de la Chancellerie, tout autant qu'avec M. Frédéric Bab, qui est le nouveau procureur européen, ou encore avec M. Guillaume Vallet-Vara, qui est le directeur de Tracfin. Ensuite, et après l'examen des procès-verbaux préparés par le service de l'exercice professionnel, nous avons reçu pour l'examen des comptes de la CARPA 2021 M. Jean-Charles Krebs, secrétaire général, et Mme Catherine Le Guen, trésorière. La CARPA est notre outil de régulation financière à la fois pour les montants de l'aide juridictionnelle, mais aussi dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour 2021, la CARPA a dégagé une capacité contributive d'environ 12 millions d'euros au titre des missions de l'article 235.1. Par ailleurs, sur 34,5 milliards de flux, plus de 14 milliards provenaient de l'activité M&A, des cabinets d'avocats. Notre conseil s'est poursuivi par la réception de M. Laurent Petiti, qui est le président de la DBF, mais également d'Hélène Biet, qui est la directrice des affaires publiques de la DBF. La délégation des barreaux de France représente tous les barreaux français auprès des diverses institutions de l'Union européenne et vise à faire la promotion de nos intérêts. Outre une présentation globale des activités de la DBF, qui passe à la fois de la formation des avocats français au droit de l'Union européenne, mais également par le lobbying auprès des institutions, ils nous ont présenté les dernières actualités de l'Union européenne, et notamment la négociation d'une convention internationale de protection des avocats, ou encore la lutte contre les procédures bâillons à travers un projet de directive sur les procédures judiciaires utilisées à l'encontre d'opposants politiques ou journalistes ou avocats dans le cadre des droits de l'homme. Enfin, nous avons préparé avec Clarisse Surin l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux qui se tiendra le 10 juin 2022, laquelle a notamment pour vocation de statuer sur les comptes de cette institution pour 2021, mais aussi sur le code de déontologie des avocats, une nouveauté issue de la loi Confiance. Excellente semaine à toutes et à tous.